Hello tout le monde, je suis ravie de revenir sur YouTube après la pause du cœur de l'hiver, on va dire pour moi, de ce petit moment-là de transition qui m'a fait du bien, 2 semaines sans écran. C'était plutôt ressourçant. Et je reviens en même temps que la société française, occidentale, en tout cas certains pays, célèbrent la nouvelle année. Et je peux me rendre compte qu'il y a en moi comme une partie qui a de la pression en fait de se dire oh, il faut que je commence des nouvelles choses, il faut que j'initie un changement, des nouvelles habitudes, des nouvelles pratiques peut-être. Et puis finalement je me dis mais est-ce que ça m'appartient vraiment? Est-ce que c'est mon souhait? Est-ce que c'est ma rythmicité? Ou est-ce que c'est quelque chose qui m'a l'air d'être imposé par une norme pour faire comme tout le monde, par la peur finalement d'être différente? Et du coup, c'est l'invitation que je te renvoie en effet miroir de te demander est-ce que tout ça, ça vient te nourrir? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te permet de te rendre la vie belle? Ou est-ce que ça te rajoute de la pression, du poids et quelque chose qui finalement en toi tu sens que ça se ferme, que ça fait pas, c'est pas agréable en fait, c'est pas juste pour toi. Et si tu continues quand même de le faire, c'est ok, c'est juste avoir la conscience de ça, voir où est-ce qu'on en est. Et puis peut-être petit à petit se demander comment je peux réajuster pour poser des limites. Et ça peut aussi passer par dire non à des coutumes, à des codes sociaux qui ne font pas sens pour toi, qui ne résonnent pas en toi. Et par exemple, élargir sa conscience au fait que dans d'autres pays, dans d'autres cultures, c'est pas du tout le nouvel an maintenant, qu'il est peut-être 15 heures ici quand tu regardes la vidéo et qu'il est peut-être 2 heures du matin dans d'autres zones du monde. Donc tout ça c'est relatif, c'est culturel, c'est une dynamique qui dépend d'un contexte. Et le plus important, c'est aussi à l'intérieur de toi, c'est quoi la dynamique là dans laquelle tu évolues? C'est quoi la saison dans laquelle tu te sens te trouver dans ton mental, dans tes idées, dans tes inspirations? C'est quoi ton rythme à toi? Et peut-être que là, toi, tu es en plein été ou en plein printemps et que tu as plein d'idées qui mûrissent ou au contraire que tu es dans un automne intérieur et que là, il y a plein de choses que tu lâches en fait, que tu laisses aller et peut-être qu'il y a des morts aussi, qu'il y a des choses qui s'arrêtent. Et ça veut pas dire que ce que tu vis, c'est pas bon et c'est pas bien parce que la société est à un autre endroit. C'est juste avoir la clarté où est-ce qu'en est la dynamique sociétale et où est-ce que moi j'en suis. Et est-ce que ça me fait du bien de suivre des normes, de suivre des choses qui nous sont finalement imposées d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que je m'autorise le droit de suivre surtout ma voix intérieure, de retrouver ce sens de agency en anglais, j'ai pas vraiment trouvé de traduction qui résonne, mais comme un peu l'idée de gouvernail intérieur, de gouvernance intérieure, savoir moi où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, de goûter, de vivre en ce moment. Et dernière chose par rapport à cette nouvelle année, se rappeler aussi que le renouveau, c'est juste inhérent à l'existence humaine, à l'existence tout court. Et à chaque instant, à chaque fois qu'on inspire et qu'on expire, c'est déjà un cycle en soi. À chaque fois qu'on utilise certaines compétences, certaines zones de notre cerveau, il y a des connexions qui se créent, qui se renforcent, qui vraiment se mettent à se décupler, et puis d'autres qui au contraire s'amoindrissent puisqu'il n'y a pas besoin de les entretenir. Il y a toutes les cellules de notre corps qui se régénèrent en permanence, nos pensées aussi, il y a des moments où on change en fait, où quelqu'un nous dit quelque chose, où on lit un extrait d'un livre qui nous heurte, qui nous fait basculer dans une nouvelle manière de voir ou de concevoir les choses, ou en tout cas qui nous questionne, et rien que ça c'est un peu bousculer le système en soi. Donc le renouveau, le changement, il est inhérent à qui nous sommes. La question, c'est est-ce qu'on a besoin d'attendre que ce soit le 1er janvier d'une nouvelle année pour changer? Personnellement, je sais pas. Je vois que ça m'apporte plus de tension qu'autre chose. Dans mon activité professionnelle, ça peut m'amener un élan aussi, de me dire, allez, pour 2023, comme c'est le cas, je lance un cycle de cercles de parole, mais ça aurait pu très bien commencer en juin. Comment je me positionne vis-à-vis de ça, tout est là, je crois. Se demander avec curiosité, explorer avec curiosité, sans se blâmer, sans se juger. Vraiment avec cette compassion, cet accueil de là où tu en es toi, même si c'est différent des normes de société. Donc je serais curieuse de lire comment ça atterrit pour toi, ce que ça t'évoque, et si tu suis cette tendance des nouvelles résolutions, ou si tu t'autorises à te foutre totalement la paix. À bientôt pour la prochaine vidéo.